Tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année. J'en avais enregistré, mais j'ai renoncé à les publier, n'étant pas forcément dans l'état d'esprit des plus joyeux à ce moment-là. Mais peut-être que je finirai par vous les partager. J'ai failli également vous faire un podcast mixant le film Seul au monde avec Tom Hanks et la chanson du même titre de Corneille. Vous avez échappé à ça, même si ça aurait peut-être eu un intérêt de réflexion. Donc le film Seul au monde est un film qui pourrait se rapprocher de l'autonomie. Et je vous en parlais aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il est vraiment intéressant. Et si vous l'avez déjà vu, peut-être que le parcours que l'on va faire à travers ce film vous amènera à avoir une autre vision de celui-ci, dans un parcours de vie et dans un parcours d'autonomie, pas seulement dans le sens de l'idée survivalisme du thème. Bref, j'espère peut-être aussi qu'il sera possible qu'après cette présentation personnelle du film, vous ne le verrez plus de la même façon. Alors installez-vous, accordez-vous un peu de temps et bonne écoute. Donc le film Seul au monde avec Tom Hanks parle d'un homme qui a de grandes responsabilités, des ambitions de réussite au sein d'une grande entreprise, qui apparaît soucieux des autres, a tout ce qu'il faut dans la vie, dans le sens des critères classiques de la société. Il possède ce qu'il faut matériellement pour être heureux, dans la vision que l'on peut avoir facilement du bonheur, une maison, des finances qui permettent de ne pas avoir à être soucieux du lendemain, des amis, surtout dans le cadre de son travail, des collègues, quelqu'un à qui il partage sa vie, à qui il se projette. Donc il y a des responsabilités, la reconnaissance qui va avec. Mais au détour d'un accident d'avion, il se retrouve seul sur une île à devoir survivre, littéralement, passant d'un confort, d'une insouciance, au stress de la perte de tous ses repères et de la nécessité, autant que de l'envie de vivre, de l'espoir d'être retrouvé, de retrouver le cours de sa vie. Son premier réflexe est, une fois à l'abri, de crier à l'aide, espérant peut-être, facilement, immédiatement, une réponse qui ne viendra pas, l'obligeant à chercher son salut, se sauver lui-même au bout d'un parcours complexe. Le film démarre passant de la vision d'une vie professionnelle, personnelle, a priori accomplie, au moment où l'avion va s'écraser, où il saisit le bateau gonflable, qui sera son salut immédiat, devant vous inviter quelque part à vous poser la question de la mise en place d'un kit d'urgence, pas forcément uniquement de premiers soins, mais à constituer et à avoir avec vous. Il s'échoue donc sur une île, au milieu de nulle part, regardant la photo de sa femme sur le médaillon, puis rassemblant les quelques colis échoués, les restes de civilisation arrivés sur cette île avec lui, puis après une première nuit, de devoir trouver des solutions pour subvenir à ses besoins vitaux. Dans cette partie-là, forcément, il fait appel à tout ce que l'on peut imaginer de l'autonomie. Bien sûr, ses premiers besoins, c'est de pouvoir se nourrir et s'hydrater, et il lui faut trouver des solutions pour y parvenir. C'est là tout l'intérêt d'un parcours personnel sur l'autonomie, pas simplement dans le sens survivalisme, de trouver effectivement des solutions pour pouvoir, dans cette situation, donc avoir accès à l'eau, pas simplement la facilité de l'eau du robinet, puisque au-delà de la situation extrême du film, les catastrophes naturelles existent et il faut savoir comment capter l'eau, puisque la boire quand elle tombe du ciel ne peut lui suffire et l'eau salée ne permet pas cette hydratation nécessaire et est même nocive. Tout comme dans le film, il faut donc trouver des solutions pour capter l'eau, la stocker, la conserver, et pour vous, si vous vous souciez de l'autonomie, potentiellement de la filtrer, la purifier, et des vidéos sont disponibles sur ce sujet sur ma chaîne. Concernant la question de la nourriture, ce n'est pas seulement un apport nourricier basique qu'il suffit, mais la nécessité de trouver une variété d'aliments, comme on le voit dans ce qu'il a accès à des noix de coco, n'est suffisant et lui pose des problèmes gastriques, démontrant l'intérêt non seulement d'accéder à une alimentation variée. Pour vous, c'est se poser la question de la qualité effective et de la variété de votre alimentation, mais au-delà de disposer d'un stock alimentaire pour pouvoir faire face à des difficultés qui peuvent être par exemple une période de perte de ressources, chômage, maladie, accident, le temps d'être indemnisé, le cas échéant, de difficultés d'approvisionnement par l'effet de pénurie ou d'incapacité temporaire à vous déplacer, ou d'avoir quelqu'un qui vous apporte ce qui vous est nécessaire. Et si vous en avez la volonté, la possibilité d'apprendre à connaître, à reconnaître les plantes comestibles, la cueillette, et de cultiver, d'apprendre à transformer, conserver vos récoltes.
Pour revenir au film, on voit Tom Hanks apprendre à utiliser, détourner des objets qu'il a à sa disposition pour attraper les poissons, des crabes, ouvrir une noix de coco et se remémorer aussi comment tenter de faire du feu de façon primitive. On imagine qu'il ne l'a jamais fait avant a priori, mais ceci lui est vital pour cuisiner notamment les crabes qui ne sont comestibles crus, mais aussi se réchauffer. Des choses, donc faire du feu, ce que vous pouvez vous-même apprendre, et avoir le réflexe peut-être d'avoir plusieurs moyens d'y parvenir, à faire du feu. Un autre point est celui de l'abri, car si la météo est un temps assez clémente pour pouvoir lui permettre de vivre sous le ciel, à la belle étoile entre guillemets, que son abri de fortune sur la plage permet de tenir un temps à quelques intempéries, ce n'est que grâce à la grotte, un abri solide, qu'il pourra faire face aux intempéries beaucoup plus brutales de la nature. La question pour vous est donc de ce qu'est la qualité de votre logement à vous protéger, car si en situation dégradée on pourrait se contenter de peu, le confort doit être recherché, car il va de pair avec une qualité de vie et la santé. J'avais fait au début de la chaîne une vidéo sur le sujet de comment trouver un terrain, une maison autrement et moins cher. Je vais certainement la mettre en lien quelque part. Donc celle-ci sera faite à nouveau, reconstruite avec, et puis largement agrémentée avec certains éléments qui vous seront pratiques et utiles, je le pense. Donc pour reprendre le film, il va chercher à parvenir à s'échapper de cette île par l'envie de retrouver sa vie, le besoin aussi, mais aussi parce que la solitude lui pèse, parce qu'il sent bien que s'il reste là où il est, à terme, il ne pourra pas vivre. Emporté par la folie, le manque de ressources, malgré toute l'adaptation dont il fera preuve. Ainsi, dans son parcours d'autonomie, de vouloir quitter l'île, il apprend à tresser les cordes, à fabriquer un bateau qui permettra de quitter l'île et rejoindre la civilisation. Car même si on est indépendant, autonome sur de nombreux sujets, il peut être difficile de vivre réellement en ermite, seul et isolé. Ce qui le poussera à donner un visage humain à un ballon, et même discuter avec, ou plutôt avec lui-même, la nécessité de lien social en s'attachant à cet objet. Il abordait ainsi dans le film ce besoin de sociabilisation, puisqu'il se retrouve seul, et c'est uniquement grâce à celui-ci qu'il, lui donnant une forme humaine, trouve un compagnon de route, que sa santé mentale va s'améliorer, en tout cas éviter de se dégrader. Puisque lorsqu'il pèsera même le ballon au milieu de l'océan, il essaiera de le récupérer en prenant le risque de perdre son embarcation, qui est véritablement vitale. On n'imagine pas qu'il puisse nager pendant des kilomètres, des dizaines, voire plus des centaines de kilomètres sans grande difficulté. Ce point doit vous amener peut-être à réfléchir sur les liens que vous avez avec les autres personnes, sur cette image immédiate de qualité des liens que vous pouvez avoir avec d'autres, qui ne doit pas être celui d'une dépendance, car même si les liens sociaux qui sont de plus en plus rares, il faut éviter naturellement de se raccrocher à des liens toxiques. Mais force est de constater que nous sommes passés à travers le dernier siècle écoulé d'une vie de village où tout le monde se connaissait, même dans les grandes villes avec des quartiers, était capable d'apporter un soutien réel, des échanges, de partager, une société qui est aujourd'hui très individualiste et qui finalement porte l'autre à peu d'importance, qui pour certains voit l'autre presque comme quelqu'un de remplaçable, un produit de supermarché qui peut être jeté et échangé, où les liens sont de plus en plus virtuels et les individus de plus en plus isolés au milieu de la foule, presque invisibles, où le paraître, à travers les réseaux sociaux, donne plus d'existence, d'intérêt que l'être. Un sujet justement que j'ai abordé en partie dans les vœux, que je n'ai pas publié. Pour revenir au parcours de création de l'embarcation, elle démontre, comme la capacité à faire du feu, l'importance d'acquérir la connaissance, des compétences, car au début du film, ses tentatives de s'échapper de l'île avec son bateau gonflable non seulement échouent, mais lui coûtent presque, puisqu'au-delà de sa frêle embarcation qui est détruite, il se retrouve à se blesser sérieusement. Donc démontrant que si on peut survivre avec peu pendant un temps, vivre implique un peu plus que ce que l'on a initialement entre les mains et de faire quelques efforts. Et puis de
la nécessité d'apprendre à se soigner, donc la blessure qu'il a eue à la jambe, mais aussi un peu plus loin, on le voit, l'obligation de s'arracher lui-même une dent qui le fait souffrir. On y voit toute l'importance que peut avoir d'apprendre, au-delà de prendre soin de soi, d'apprendre à se soigner. Donc je revois à l'intérêt de vous former sur les premiers secours, d'avoir quelques médicaments de base dans une trousse de premiers secours, et peut-être bien plus, mais aussi d'acquérir des livres et des connaissances s'agissant des plantes médicinales. Alors bien sûr, en faisant attention à avoir une solide connaissance pour éviter des confusions qui pourraient être fatales, comme on peut le voir à la fin du film Into the Wild. Mais le film Seul au monde ne s'arrête pas là, puisque lorsqu'il est finalement récupéré par le bateau, puis l'avion qui le ramène à la civilisation, le ramène à ce qu'il espère être sa vie d'avant, qu'il pourrait récupérer, il se retrouve à vivre une séparation, puisque sa compagne a refait sa vie, qui se retrouve à passer de l'espoir des retrouvailles à l'obligation de devoir faire le deuil de cette relation, à laquelle il s'est accroché à travers le médaillon qu'il a tenté de conserver autant que possible, et de la peinture qu'il avait faite sur les murs de la grotte. Retrouver sa vie d'avant qu'il a conservée d'un temps en quelque sens idéalisé n'existe plus, et même s'il espère de façon fugace récupérer sa compagne lorsqu'il se retrouve et s'embrasse quand il va récupérer sa voiture, ça n'est qu'une illusion dans le sens où le croyant mort, naturellement, elle a repris le cours de sa vie, de sa propre vie, et a retrouvé un compagnon et a eu un enfant. Le temps a fait son œuvre. Il doit accepter que sa vie d'avant, personnelle comme professionnelle, n'existe plus et trouver un nouveau chemin, un nouveau départ dans sa vie, qui ne sera plus pareil, sans savoir particulièrement où il va, mais se servant au final de tout ce qu'il a sauvé, dans un premier temps rendant aux autres, matériellement, les objets qui l'ont aidé aux personnes qui en étaient destinataires, mais ensuite en se posant la question du chemin qu'il souhaite désormais emprunter, en allant après une hésitation à la rencontre de la personne dont le dessin des ailes sur le carton lui a permis de fabriquer la voile qui a permis de s'échapper de l'île. Et donc j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas forcément idéaliser ce qui a pu nous sauver à un moment donné dans la vie, qu'il faut savoir simplement s'en servir pour pouvoir avancer et trouver une autre voie, un nouvel élan, un nouveau départ, puisque l'on garde toujours en nous ce qui nous a amené à l'endroit nouveau où l'on se trouve. Il n'y a pas de nouvelle vie, mais la continuité et notre capacité à nous adapter. À vous de trouver votre parcours pour vous échapper de l'île sans savoir de savoir ce que vous voulez faire de votre vie, d'apprendre ce qui vous est nécessaire pour y parvenir dans les meilleures conditions. Et retenez ce message, si je peux me permettre, que si vous pensez pouvoir obtenir de l'aide des autres, ce qu'il vous faut savoir accepter, n'étant pas toujours sous la forme que l'on attend, apprenez surtout à vous aider vous-même. À bientôt.